Alors d'abord, ce qui me semble être les avenirs impossibles, vous commencez, c'est-à-dire ce que les Américains appellent le first best, c'est-à-dire la meilleure solution, serait évidemment de fabriquer pour la zone euro ce qui se fait au niveau des nations. Si une monnaie a besoin, pour être complète, d'être adossée à une souveraineté politique, il faudrait construire un État fédéral. Ce que j'ai dit sur les différences profondes entre la France et l'Allemagne bloque un tel processus. La deuxième chose, c'est le statu quo. Je pense que le statu quo n'est pas stable du fait de l'aggravation des problèmes qu'il entraîne. Si vous voulez, le statu quo, c'est quoi? C'est une gouvernance qui est un jeu non coopératif entre les États, chacun défendant ses propres intérêts. Pour pouvoir dépasser cette situation, sans aller à un État fédéral, il faut une voie intermédiaire qui est ce qu'on appelle une gouvernance institutionnalisée, une coopération institutionnalisée. Il faut revenir à la coopération. Comment est-ce que ça serait possible? Ça serait possible si on tire les leçons collectivement des erreurs qu'on vient de faire. C'est-à-dire si les gouvernements comprennent que coopérer, ça ne veut pas dire abandonner sa souveraineté. Des États peuvent rester, au lieu de non coopérer, ce qu'ils font aujourd'hui, eh bien qu'ils coopèrent, ça ne les empêche pas d'être souverains. Au contraire, ça renforcerait, si vous voulez, la confiance des citoyens vis-à-vis d'eux, s'ils obtenaient de meilleurs résultats grâce à la coopération. Donc ça, c'est l'idée. Et pour que cette idée soit mise en œuvre, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut ce qu'on pourrait appeler des institutions intermédiaires de niveau européen. Et d'après ce qu'on a vu, ce qui bloque vraiment, ce qui fait vraiment problème, c'est les questions budgétaires. Et donc il faut, et l'autre élément, c'est le manque d'investissement. L'investissement a beaucoup baissé. Et bien voilà, je dis que les choses les plus importantes sont dans ces deux domaines. Premièrement, une stabilisation macroéconomique, comme on dit, c'est-à-dire éviter les divergences entre les pays, rendre plus symétriques les besoins de s'ajuster à des difficultés. Eh bien, suppose l'équivalent d'un trésor européen, un trésor au niveau de la zone euro. Il faut que ce trésor soit sous contrôle démocratique, et c'est toute la différence avec la gouvernance actuelle. Pour qu'il soit sous contrôle démocratique, il me semble que la bonne méthode est une commission des représentants des différents parlements nationaux, puisque c'est les budgets nationaux qui sont concernés. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet très important, c'est un budget d'investissement au niveau européen. C'est-à-dire faire de l'Europe ce qu'on pourrait appeler une puissance publique sans être un État. Et donc un budget européen qui permettrait de lancer le financement de ces investissements, en particulier dans le domaine climatique et énergétique, qui est très important. Et donc ça veut dire que le budget européen devrait avoir des ressources propres, commencer à avoir des ressources propres, qui sont des ressources dédiées, et par conséquent que le Parlement européen puisse contrôler ce processus d'investissement.